Bonjour à tous, bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture mythique, la Peugeot 206 CC à l'échelle 1/18e. La 206, c'est une voiture qui a été produite à plus de 6 millions d'exemplaires, donc autant dire que cette face avant, je pense que vous la connaissez par cœur. Ici, je vais donc vous présenter un modèle 1/18e qui, à mon sens, mérite que l'on s'y intéresse, même si, vous allez le voir, on est très loin d'être sur une réplique parfaite. Comme d'habitude, on commence en musique, on parle après du modèle. Go! Bon, la Peugeot 206, c'est donc une voiture qui a eu un succès incroyable. Je vais pas m'étendre plus que ça sur les carrosseries 3 et 5 portes, je pense que vous le connaissez déjà par cœur. On va plus parler de la 206 CC. La 206 CC, elle naît officiellement en 1998 avec le concept car Vainqueur ou Vainqueur. C'est un concept car qui a été développé en collaboration entre Peugeot et Heuliez. Peugeot a fait toute la caisse, Heuliez a fait le toit. Alors le toit justement, il faut en parler parce que c'est quand même la pièce maîtresse de la 206 CC. Peugeot voulait tout simplement innover et démocratiser le toit en dur rétractable électriquement. Le but, c'est tout simplement d'offrir un toit en dur, ce qui permet en fait d'améliorer la polyvalence du modèle parce qu'une capote en toile, c'est cool, c'est facile à enlever, c'est facile à mettre, c'est sympa, mais le toit en dur, ça permet en fait de tout simplement de sécuriser la voiture, ça permet de l'utiliser à tout moment de l'année. Et ça permet également d'avoir plein de pannes, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, PSA et les problèmes d'électronique, c'est quand même intimement lié, ce qui fait qu'il y a énormément de 206 cc de nos jours qui ont le toit en panne, et je pense que Anthony pourra largement en témoigner. On va maintenant s'intéresser à notre réplique 1/18e. Alors, dans un premier temps, on va parler des motorisations. Il y avait le premier qui est un 1,6 litre soupape essence qui développe 110 chevaux et qui était disponible en boîte manuelle ou automatique. On avait également le moteur de la 206 S16, à savoir un 2 litres de 137 ou 138 chevaux, essence bien entendu, et malheureusement il y avait également un moteur diesel, puisqu'au début des années 2000, tout le monde veut un diesel, et certains vont même vouloir un cabriolet diesel, ce qui est une abomination à mon sens, mais il y a également eu ce moteur de 110 chevaux qui était proposé. Là, vous avez certainement envie de savoir le moteur qui était proposé, puisque notre réplique Wally dispose de tous ses ouvrants. Alors, verdict, c'est le 1,6 litre soupape essence. Ok, c'est pas un mauvais choix. Bon, ensuite, on va faire tourner un petit peu la miniature et on va en parler un petit peu en détail. La couleur de ce modèle, j'adore le vert, très clairement, c'est ma couleur favorite, mais ce vert-là est quand même sacrément dégueulasse. Il faut dire ce qu'il en est, Wally s'est complètement craqué dans la retranscription de la couleur. De base, c'est le vert Maori, photo. Et là, comme on peut le voir, le rendu est très 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 mauvais, ça manque terriblement de brillant, ce qui fait que là on a plus l'impression d'avoir un jouet plutôt qu'une vraie miniature. D'ailleurs, si j'ai acheté ce modèle-là, alors il a quelques petits défauts, c'est une miniature qui a plus de 15 ans, c'est tout simplement parce que, étant gamin, j'avais déjà eu une 206 cc 1/18e, c'était également une Wally, elle était grise avec l'intérieur rouge et noir et je l'avais clairement adorée. A l'époque déjà, j'avais eu envie d'avoir la version bleu récif, je ne l'avais pas trouvée. Et quand j'ai vu que cet exemplaire vert était disponible sur le marché de l'occasion, je me suis dit, waouh, trop bien, en plus j'adore le vert, j'espère qu'elle va pas rendre aussi dégueulasse qu'en photo. Elle rend aussi dégueulasse qu'en photo. Mais bref, au moins elle a le mérite d'être là, et ça me fait quand même plaisir de vous la présenter, puisque je l'aime quand même bien, même si elle a pas mal de défauts, mais ça on en reparlera après. Donc, ensuite, il faut savoir un truc, c'est que la 206 cc, elle a connu un restylage à mi-carrière, d'ailleurs au même titre que les 206 classiques.
Ce restylage, en fait, il porte essentiellement, même s'il n'y a pas que ça, sur la mise en peinture des protections de carrosserie, aussi bien sur les côtés qu'au niveau des pare-chocs. Et surtout, la différence majeure, c'est que, autant sur les phases 1, on a le pare-choc que moi j'appelle moche, autant sur les phases 2, on a un pare-choc qui est bien plus joli. Le pare-choc moche, ou le pare-choc phase 1, il se caractérise en fait par une petite bouche à l'avant et des lames qui sont à l'horizontale. Sur les phases 2, hop, c'est toujours bien d'avoir des pièces détachées dans le diorama. Ça, c'est un pare-choc phase 2. Et comme vous pouvez le voir, la grille, elle descend plus bas, puisqu'elle va jusqu'au milieu de la plaque d'immatriculation. Et d'ailleurs, on note également que le bandeau, ici, est peint. Donc ça, si vous posez la question, c'est un pare-choc de 206 RC ou un 18e. Et donc voilà, on a un faciès au final qui n'est pas très agressif, mais au contraire, je trouve que ça permet justement d'avoir un style clairement intemporel, parce qu'il faut bien dire ce qu'il en est, Peugeot ne s'est vraiment pas craqué avec la 206. C'est une voiture qui a extrêmement bien vieilli, et d'ailleurs, je trouve qu'elle a même bien mieux vieilli que la 207. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais te laisser tourner le plateau un petit peu pour que vous puissiez l'admirer. On est donc sur une réplique qui présente assez bien dans l'ensemble, mais je pense que si vous connaissez bien les 206, vous allez voir des trucs qui ne vont clairement pas du tout. Alors, par où commencer ? Eh ben, je vais déjà vous faire tourner un petit peu la miniature pour commenter un petit peu les différentes faces. Au niveau du profil, on est quand même plutôt bien. Honnêtement, je trouve que ça va. Les proportions me paraissent assez bonnes. Peut-être que l'avant n'est pas assez fuyant. Et encore. Non, c'est quand même plutôt bien reproduit. Alors, les protections de carrosserie, c'est des pièces qui sont rapportées et qui sont appliquées très finement. Donc ça, c'est plutôt cool. On perçoit également la trappe à lu qui permet de gagner jusqu'à 15 ou 20 chevaux. C'est une blague, je vous rassure. On a également les jantes Ouragan en 16 pouces qui abritent des disques chromés. Des disques de frein chromés. Et pourquoi pas ? Et en fait, si j'ai choisi la Welly et pas la version Gate, c'est-à-dire la 206cc reproduite par Gate à l'échelle 18ème également, c'est tout simplement que la version Gate, en fait, elle n'a même pas d'étrier sur les disques. Et personnellement, c'est un petit détail qui m'a dérangé un peu. Donc j'ai préféré m'orienter sur la Welly. Au niveau de l'avant, c'est pas glorieux. Déjà, les phares, je trouve qu'il y a un problème de proportion. Je pense qu'il devrait être un petit peu plus grand et surtout aller un petit peu plus vers le centre. Alors ça joue pas beaucoup, peut-être à demi-mètre, mais je trouve que c'est suffisant pour ternir un petit peu le rendu. Sinon, c'est globalement bon. La grille avant est réellement percée, donc ça, je pense qu'il y a pas mal de constructeurs qui devraient en tirer des leçons de nos jours encore. Mais ça présente bien, les anti-brouillards sont appliqués, alors on voit clairement le point de fixation, mais c'est correct. De ce côté-là, on voit que le disque de frein et l'étrier tournent un petit peu. Alors je pense qu'en fait, il y a juste besoin de le fixer sur cette roue-là, mais c'est totalement ridicule comme détail. Ensuite, on a le cul. Alors là, c'est pas terrible non plus. Les feux, déjà, mais ils ressemblent un petit peu à rien. Les feux de 206 phase 1, théoriquement, ils ont une séparation au centre. Là, on ne l'aperçoit pas du tout. Par contre, on perçoit bien d'affreux points de fixation. Les logos sont peints en gris, mais ils n'ont pas un aspect chromé, donc c'est un petit peu dommage. Par contre, je fais exactement le reproche inverse pour la ligne d'échappement, qui est juste un bout de plastique chromé absolument synonyme de dégueulasse. Pas très réussi à mon sens. Sur le dessous, il y a quand même du travail de fait, hein, c'est pas si mauvais que ça. On perçoit le bas moteur ici, on perçoit le silencieux intermédiaire là, le silencieux arrière ici, on perçoit des barres, c'est correct. Ouais, ça fait le travail, hein. C'est pas si mal en vrai. Hein. À l'époque, c'était une miniature qui était vendue, je crois, aux alentours des 30 à 35 euros. Donc c'est un prix qui était quand même correct. Alors, correct pour l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on serait plus dans les 45 euros si un tel modèle venait à sortir, peut-être même au-delà. Et en fait, la vraie force de ce modèle-là, c'était de reproduire tous les ouvrants. Alors, de nos jours, c'est assez commun sur les miniatures de milieu et haut de gamme, même s'il y a de plus en plus de modèles en résine. À l'époque, c'était quand même loin d'être aussi commun que ça, et vous allez voir qu'il y a vraiment du très très bon. Alors déjà, on a le capot qui est ouvrant, mais ça vous l'avez vu tout à l'heure, qui dispose de très très grosses charnières, mais là encore, c'est pas choquant. Le moteur est reproduit à peu près correctement, ça fait le taf.
On a également quelques durites qui sont en volume, c'est correct. On a aussi les portes avant qui s'ouvrent. Enfin, les portes avant, de toute façon, il n'y a que des portes avant hein, sur une 206cc. L'intérieur est assez bien reproduit. C'est plutôt fin dans l'ensemble. On perçoit bien qu'on a une peinture biton qui a été appliquée, noire et verte. Les places arrière, qui sont plus anecdotiques qu'autre chose, ont le mérite d'être là également. On note également qu'on a des charnières de porte qui sont relativement fines et bien appliquées. Là, par contre, Welly a vraiment bien géré parce qu'à l'époque, tous les fabricants ne proposaient pas ça. Le rendu des assises est également satisfaisant dans l'ensemble. C'est plutôt fin et bien appliqué. On a également quelques jeux de matière qui ont été faits. On perçoit également le gros bouton au centre qui permet d'allumer les warnings. Les fonds de compteur ont un autocollant. Les pédales chromées sont absolument dégueulasses. Pas de feutrine au sol, bien sûr, on est sur une miniature quand même plutôt d'entrée de gamme. Mais globalement, ça présente très très bien. Et on a également un dernier ouvrant qu'il est temps de vous présenter. Je pense que c'est peut-être celui qui vous intéresse le plus. C'est en fait que le toit rétractable est réellement rétractable. Alors, il faut savoir quand même qu'on est sur une miniature qui a plus de 15 ans. Ça devient très difficile d'en trouver une en parfait état. Mon exemplaire est quand même pas mal, mais il n'est pas parfait, puisqu'il y a déjà eu un recollage qui a été fait au niveau du toit. Alors, pour mettre le toit rétractable, il faut tout d'abord ouvrir cette partie-là. Dans la réalité, on peut également ouvrir le coffre dans deux sens, notamment avec une ouverture qui se fait ici et les charnières qui sont là. Donc, on peut ouvrir le coffre. Seulement, quand le toit est replié, le volume de coffre devient tout petit, et donc, forcément, il faut, idéalement, si vous voulez charger votre 206cc, mettre le toit en place. Pour ça, il suffit d'ouvrir cette partie-là, donc, et on découvre en fait que le toit est rangé. Alors, la manipulation, elle est pas hyper simple. En fait, pour mettre le toit, il faut d'abord ouvrir ce volet, il faut sortir le toit. Alors moi personnellement j'utilise un outil parce que sinon c'est un peu galère. Tac, voilà, on voit que le toit est maintenant prêt à venir. Donc je peux commencer à le sortir très délicatement. Maintenant, cette partie-là, il faut replier les côtés. On les replie sur eux-mêmes, ici également. Et ça, en fait, on le bascule le plus en arrière possible. Et maintenant, en fait, on peut rabattre le toit, tout simplement, en le clipsant délicatement. Et voilà, on ferme là. On a maintenant une 206cc qui est en version fermée. Allez, je vais vous refaire tourner un petit peu le plateau. On peut voir que les ajustements sont quand même corrects dans l'ensemble, ça présente assez bien. Et surtout, le mécanisme que Welly a fait, il est plutôt discret, il est bien pensé. Mais il est malheureusement extrêmement fragile. Alors peut-être que des fixations en métal auraient résolu le problème, parce que le toit il est en plastique. Mais voilà, ça a le mérite d'exister et c'est quand même très très sympa. Allez, je la fais tourner encore un petit peu, au centre ça va aller plus vite. Il faut savoir que ce type de mécanisme-là, on le retrouve plus systématiquement sur les CC 1/18e, tout simplement parce que ça coûte très cher à développer. Et que forcément, le monde actuel étant ce qu'il est, les fabricants ont plus tendance à aller vers l'économie. Donc autant dire que ce type de miniature-là, ça devient très rare, hormis sur des modèles quand même plus haut de gamme. Maintenant, je vais vous montrer comment remballer le toit. Donc là encore, c'est très simple. On ouvre cette partie-là, on déclipse très doucement le toit. Alors personnellement, j'ai une petite astuce, c'est que si vous voyez, là, il y a des trous, et là, il y a des picots. Personnellement, j'ai très légèrement poncé les picots, pour qu'en fait, ils puissent rentrer plus facilement dans le toit, et que ça évite en fait de forcer, ce qui pourrait casser la miniature, comme ce qui a déjà été le cas, et très mal recollé. Ensuite, le toit, on le laisse coulisser, on remonte cette partie-là, on déplie les côtés. Alors ouais, ça marche pas toujours du premier coup, là c'est bon. Là, c'est bon également. Le toit, on le range totalement. Voilà. Ça, on le rabat. Tac. Et on referme. Et voilà. On est repassé en mode cabriolet. Donc, si je devais faire un bilan de cette miniature, je dirais qu'il y a du très bon et il y a également du très mauvais.
Dans l'ensemble, la finition est correcte. Voilà, faut dire ce qu'il en est, c'est plutôt bon dans l'ensemble. Pour une miniature de cet âge, on est quand même dans la très bonne moyenne. Par contre, il y a également beaucoup de détails qui ont été négligés. Alors, ça peut se comprendre, parce que Welly, si vous voulez, quand on fait une miniature avec une technique aussi aboutie, il faut forcément faire des concessions. Les concessions, elles portent sur les feux, elles portent sur les logos qui sont pas terribles, elles portent sur l'échappement, elles portent sur les freins. Voilà en gros ce qui me dérange un petit peu, et également sur les proportions, parce que c'est vrai que c'est pas terrible. Si vous voulez vraiment une 206cc Gate avec... voilà, je vous dis la réponse dans la question. Si vous voulez vraiment une 206cc beaucoup plus fidèle en matière de proportions, vous avez la réplique de Gate qui est quand même un petit peu meilleure au niveau des proportions, surtout avec de bien meilleures peintures. Si vous voulez vraiment avoir des étriers de frein sur les disques qui tournent en même temps que les disques, c'est la Welly qu'il vous faut. Ne pensez pas que j'ai du regret d'avoir choisi ce modèle-là. Parce que dans l'ensemble, faut dire ce qu'il en est, c'est quand même une belle pièce. Welly a quand même fait du très bon travail, et si on replace la miniature en fonction de son âge, franchement, ça fait carrément le boulot. Alors, c'est une miniature qui devient très difficile à retrouver. Le vert, c'est, je pense, la couleur la plus facile à trouver. Vous pouvez la trouver entre 40 et 80 €. Si vous voulez un exemplaire gris ou bleu, là par contre ça monte quand même un peu plus, faut dire ce qu'il en est. Ça peut aller jusqu'à 120, 130 €. Est-ce que ça les vaut? Non. Mais le marché de l'occasion étant ce qu'il est, si vous voulez vraiment la miniature, vous n'aurez pas trop le choix que de mettre ce prix là dedans. Sur ce, j'espère donc que cette petite revue d'une miniature un peu plus ancienne vous aura plu. Je compte toutes les 2 semaines en fait vous présenter une miniature qui a déjà du vécu, qui a déjà pas mal d'années au compteur, pour tout simplement en fait vous montrer un petit peu les évolutions qu'il y a eu ces dernières années. Parce que si on fait un petit bilan, je pense que déjà si elle sortait en 2021, il y aurait un scan 3D qui aurait été fait, ce qui aurait permis en fait d'avoir des proportions bien meilleures. Je pense également que la peinture aurait été d'une bien meilleure qualité, surtout avec un brillant qui soit bien meilleur. Parce que vous le savez, quand on fabrique une miniature, il faut une licence du constructeur. Et donc à l'époque, je pense que Peugeot était moins regardant, mais je pense également que si ce modèle venait à ressortir, je pense pas que Peugeot validerait une teinte aussi dégueulasse. Parce que le vert Maori, c'est vraiment une belle couleur, et là on est clairement très très loin d'avoir le même brillant. Ensuite, je pense pas qu'il y aurait de différence au niveau des portes, parce que c'est très bon. L'intérieur, je pense pas non plus. Je pense même que le mécanisme de toit aurait été à peu près similaire, mais par contre, je pense qu'il y aurait eu un bien meilleur travail de fait sur les optiques. Et surtout sur les logos, qui sont quand même un peu gros et qui manquent de brillant. Enfin voilà, je pense que si elle sortait en 2021, il y aurait eu quelques petites améliorations. Des améliorations qui portent essentiellement sur les nouvelles machines, sur les nouvelles techniques et les nouvelles technologies. Bref, en somme, je trouve que c'est une miniature qui est bien dans son temps, bien dans son époque. Et si vous voulez l'acheter, écoutez, achetez-la, mais achetez-la en connaissance de cause, c'est-à-dire n'ayez pas les mêmes attentes qu'une miniature sortie avant-hier. On est quand même moins bon sur pas mal de points. Mais est-ce que je regrette de l'avoir dans ma collection? Non, clairement pas. En plus, c'était une miniature de mon enfance, donc c'est un tel plaisir de l'avoir. Bon, j'ai assez parlé, je crois que la vidéo va être assez longue. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous appréciez le fait que je vous présente des miniatures vieilles, enfin vieilles, c'est pas si vieux que ça non plus, hein, mais c'est des miniatures un peu plus anciennes, et dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte d'échanger également avec vous là-dessus, parce que peut-être que quand vous étiez enfant, vous aviez déjà eu cette miniature-là, donc dites-le moi ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire, je vous répondrai, c'est promis. Sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, c'est important. Et bye bye, allez, jingle. Enfin, ou trop.